Bonjour à tous, Sandro et Dulcoré, on se retrouve au studio chez BNI Fribourg avec Cédric Guyot. Salut Sandro, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi Cédric. Alors Cédric, tu as une activité fort sympathique et tout le monde devrait aimer et en tout cas avoir dans sa cave, c'est... Le vin. Alors tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans ton activité de tous les jours, ce que les clients aiment de toi. Alors, à la cave Guillot, on travaille déjà en bio. On se situe au Vuilly fribourgeois, au bord du lac de Morat. On fait, depuis la vigne, on fait des raisins une fois par année. Et puis ce raisin, on va le transformer en vin. Un long travail de cave s'effectue. Il faut vraiment élaborer les vins, les penser, les élever. Puis après, on a la mise en bouteille. Puis après, les gens, soit ils connaissent, ils viennent acheter le vin, soit ils veulent découvrir, ils viennent à la cave pour les déguster. Et puis, on fait aussi pour les gens qui veulent découvrir un petit peu plus sur le monde de la vigne, du vin, découvrir un petit peu le Vuilly, on fait des tours entre 90 minutes et 2 heures de temps avec moi. On fait un tour dans les vignes, expliquer tous les travaux qu'il y a. Tu verras sur mon t-shirt, on a écrit le vin, c'est l'art et de la science. Il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas et puis qui veulent apprendre et c'est super intéressant de se renseigner chez un pro. D'accord. Alors moi j'ai une petite question. C'est quoi la différence entre un vin normal et un vin bio? Alors, la principale différence pour moi, c'est à la base le raisin. Tout se joue à la vigne. La façon de traiter la vigne, pour moi, c'est déjà le sol. Le sol, parce qu'on est dans un métier où on transmet les choses de génération en génération, le sol inclus, et le sol doit être sain. On reste sur un produit de luxe avec le vin, de plaisir, et pour moi, il faut déjà un sol qui soit sain. Ensuite, on travaille avec une plante. La plante, elle vit entre 30 et 35 ans. Cette plante-là, il faut, comme nous, l'humain, lui renforcer les défenses immunitaires. Et puis, avec ces soins-là qu'on lui apporte, eh ben, le raisin sera de meilleure qualité. D'accord, ouais, je vois bien. Bah, du coup, quelles sont les valeurs alors que tu mets en avant? Alors, déjà, les valeurs auxquelles je me tiens, c'est déjà d'avoir un aspect écologique pour la vigne et puis qui se transmet aussi dans le vin. Les gens doivent avoir une émotion. On parle toujours dans les vins de storytelling. Il y a notre travail qui parle, le vigneron, mais pas seulement, aussi la valeur de l'entreprise qui est l'écologie avec le label Bio Suisse par exemple. Et puis, les gens, il y a tellement de travail derrière, ils arrivent à découvrir ça. Et puis, quand ils boivent un verre de vin, ça peut être du chasselas, du pinot gris, du traminer ou bien dans les rouges, et ben ils apprécient cet aspect-là écolo, bio et qui fait du bien. Et du coup, ces vins, on peut les trouver. Tu as un site, où c'est qu'on peut te contacter? Alors, on peut aller sur la caveguillot.ch. Il y a déjà ça. On peut venir à la cave en faisant une balade à travers les vignes et puis venir acheter à la cave directement. Et puis après, on passe tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou bien LinkedIn. Et ben, c'est tous des liens où on peut suivre les news de la cave. Tu parlais avant de storytelling. Alors, pour nos chers auditeurs, le storytelling, c'est raconter une histoire, mais c'est l'art de raconter le pitch, l'histoire. Ça, c'est pour tous les domaines d'activité, hein. C'est pas chez toi dans le vin, mais effectivement, je trouve excellent. Et je pense que j'imagine que à partir de ta cave et dans la vigne elle-même et dans la nature, tu fais visiter. C'est une balade culturelle. C'est une balade culturelle où finalement, déjà, il faut savoir quel est le niveau de connaissance de la personne. Est-ce qu'elle connaît déjà les travaux? Est-ce qu'elle connaît beaucoup les vins? Et puis, ça doit être un échange. On échange finalement sur le sol. C'est toute une science. Ça englobe tellement de choses dans la bouteille de vin. Différents goûts, différents terroirs. On a par exemple le test typiquement à l'école où on prend 10 verres de chasselas par exemple, on doit les déguster et puis on doit dire de quelle région ça vient. Mais ça, c'est parce que chaque sol, chaque terroir a un goût différent. Ouais, alors moi je connaissais déjà ta cave, j'étais déjà venu, mais c'est vrai que je me suis pas baladé dans le Vuilly lui-même ou dans tes vignes, et ça donne vraiment envie comme tu en parles, c'est excellent. Ouais, on est au Béni, toi et moi, hein, je veux dire, le réseautage, les gens viennent par le bouche à oreille. Qu'est-ce que t'as apporté le Béni jusqu'à aujourd'hui pour toi? Alors c'est déjà des contacts humains. Je t'ai découvert toi avec tes grandes capacités pour tout ce qui est les réseaux sociaux par exemple.
J'ai découvert d'autres personnes qui sont dans le développement personnel, qui sont dans la construction, qui sont dans l'art de sublimer les espaces, où il y a plein de choses, de métiers différents qu'on peut découvrir. Et puis, c'est aussi tous des gens qui finalement boivent aussi de temps en temps un verre de vin. On a fait de temps en temps des apéros BNI 12, BNI 19, où les gens ont tellement de plaisir à boire mon vin. Ça fait plaisir au vigneron lui-même. Alors pour les auditeurs, le BNI 12, c'est à midi, BNI 19 vers 19h. Effectivement, c'est des événements en plus des rencontres entrepreneuriales où ça permet de se voir différemment et de pouvoir discuter, manger et boire un bon verre chez notre ami Cédric. Excellent. Et est-ce que tu aurais un message à faire passer à nos auditeurs? Alors ouais, typiquement, chaque année, on se dit, ah bah tiens, on va manger plus sainement, on va boire plus sainement, on va faire plus de sport, etc. Bah, au 1er janvier, on connaît tous un petit peu la même sauce, hein, finalement. Les bonnes résolutions de l'année. Et bah, justement, les résolutions, est-ce que ce ne serait pas aussi de boire aussi bio, avec des vins bio? Beaucoup de gens se disent, pour la santé, on va arrêter l'alcool. Est-ce que c'est forcément l'idéal? On parle toujours du Dry January, mais le Dry January, c'était vraiment pour éliminer les alcools forts qui sont des fois pas idéal, ça peut être des alcools frelatés ou autres. Le vin reste quelque chose de culturel, où c'est de l'amitié qui est derrière chaque bouteille. Et puis en plus, s'il peut être bio, c'est encore meilleur. Un verre par jour, tu préconises? Un verre par jour, mais je dirais que 2 jours par semaine, si on fait ça, ça va aussi. Magnifique. Bon, écoute, je pourrais encore t'écouter des heures et puis on pourrait en savoir plein de choses. Alors, moi, que tu as une anecdote à nous raconter, quelque chose de sympa que tu as vécu avec tes clients ou dans ta cave. Ce qu'on va faire, c'est que nous deux, on va ouvrir une bouteille de Freiburger, puis faire santé. On arrive vers les 11h, c'est idéal pour l'apéro. Freiburger, ce qu'on peut dire dessus, c'est que c'est un vin qui a été inventé en Freiburg, en Breisgau, qui est arrivé au Vuy. Et puis, on est l'endroit au monde où il est le plus planté. Et puis on s'est réadapté le nom parce qu'en Suisse allemande il s'appelle Freisamer, puis chez nous il s'appelle Freiburger parce qu'on est dans le canton de Fribourg. Et puis pour moi c'est le meilleur des vins. Alors moi je me réjouis de découvrir cela, je ne sais pas pour vous mais ça m'a vraiment donné, ça m'a ouvert l'appétit d'aller faire l'apéro. Merci en tout cas cher Cédric. Alors ce podcast prend maintenant fin. Vous pourrez retrouver tous les podcasts francophones sur le site du BNI Suisse. Vous allez sur la chaîne francophone et puis vous arrivez sur la playlist podcast. Ou bien dans le menu de YouTube, vous tapez BNI Suisse, vous arrivez directement sur cette playlist. Vous avez encore la possibilité de venir sur le site d'Edulcoré, donc sur soundcloud.com, plateforme des podcasts, un peu comme Spotify, où il y a l'ensemble de tous les podcasts. Et puis le dernier, c'est le site YouTube d'Edulcoré, edulcoré.tv, directement avec nos vidéos, nos podcasts. Je te remercie d'être venu aujourd'hui, Cédric. Merci à toi, Sandro, et santé. Et santé, oui. Merci à tous, prenez soin de vous, passez une très belle journée. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain podcast. Santé. Santé.